En montagne, la répartition de la forêt et des pâturages dans le paysage, elle est très souvent pas due au hasard. Elle est souvent conditionnée par les dangers naturels. Les forêts qu'on voit en face de nous, en forme de cœur, ces espèces de taches un peu plus foncées, elles se trouvent justement près des ruisseaux, là où le sol est plus humide et plus tendre. Et c'est pas possible de faire pâturer le bétail, mais en même temps, c'est justement là qu'il faut protéger le sol contre l'érosion, les glissements de terrain. Nous sommes au-dessus de Gruyère, au pied du Molaison. En 1990, dans cette vallée, un très gros orage est arrivé. 30 hectares de pâturage ont été détruits par l'érosion et les glissements de terrain. Mais en forêt, on n'a décelé aucun glissement. Pourquoi? Parce que la forêt protège justement le sol contre l'érosion. Tout d'abord, il y a l'effet des couronnes, parce qu'une partie de la pluie, elle s'arrête dans les couronnes. Ça fait une partie qui peut être assez importante. Ensuite, il y a les racines des arbres qui protègent bien le sol. Les racines font une sorte d'ancrage du sol et rendent le sol plus perméable et plus meuble. Le sol, il fonctionne comme ça, un peu comme une éponge. Le sol forestier, c'est un peu comme une éponge qui emmagasine l'eau et qui la rejette ensuite tranquillement. On voit très bien ici l'enracinement superficiel de l'épicéa et l'enracinement plus profond comme le sapin blanc. Ces deux espèces sont complémentaires et permettent de bien protéger le sol contre l'érosion.